Le succès a plus à voir avec la chance qu'avec le génie de Georges Clooney. Donc nous sommes partis directement sur la définition du succès pour dire que c'est une réussite qui est attendue ou non et qui a besoin d'être reconnue pour les autres pour que cela devienne un succès. Et donc ce que l'on dit, c'est que la chance peut donc bien avoir un lien avec ce succès, puisque la chance transforme le génie en succès, ce qui prouve que la chance aurait un poids plus important, en tout cas de notre point de vue. Nous avons, nous aussi, défini les termes du sujet, mais de manière un peu différente, car selon nous, la chance peut être définie comme le hasard ou la fortune, comme le définit Machiavel. Et au-delà de ça, le génie est, selon nous, soit une part d'inné, soit quelque chose qui vient peut-être du travail. Je laisse Isabelle continuer sur cette argumentation. Nous allons prendre un exemple qui est assez moderne. Aujourd'hui, avec tout ce qui est influenceurs et les réseaux sociaux, les vidéos qui ont plusieurs vues, c'est en raison d'un algorithme qui en fait c'est de la chance et on considère que cela n'a aucune part de réel succès puisque les individus qui postent des vidéos qui ont quelques vues mais sans réel génie derrière ou sans réel talent ou de travail derrière n'ont pas réellement de succès après puisque des vues ne veut rien dire et pour avoir un vrai succès il faut être reconnu aux yeux de tous par plusieurs, et si c'est seulement éphémère pendant quelques instants, ça ne suffit pas pour être défini comme un succès. Je comprends tout à fait votre point de vue sur l'importance pour les internautes d'être reconnus par tous, mais je pense que le fait d'avoir justement ce nombre de vues important grâce à l'algorithme qui est uniquement de la chance, eh bien, ça joue en succès. Avoir une vidéo vue par de nombreuses personnes est un succès en soi. Et je pense que le succès n'est pas uniquement un succès général, global, qui intervient sur une vie dans son entièreté, mais ça peut être un succès momentané, d'un événement plus ou moins important. Et alors, effectivement, là, ce serait la chance qui entraînerait ce succès. Donc oui, nous aussi, on pense qu'il y a une part de chance qui peut jouer, mais qu'elle n'est pas obligatoire, parce que les vrais génies, je pense que finissent toujours par être reconnus. On peut voir comme Van Gogh, qui n'a pas été connu de son vivant, par exemple, et donc il n'a pas eu besoin de chance pour réussir, mais que ça a à voir avec son génie. D'ailleurs, ce qui explique les vrais génies, justement, qui sont reconnus après leur vivant sans la chance, c'est ce qu'explique Hans Robert Joss pour une esthétique de la réception. C'est que les vrais génies proposent un écart esthétique avec les goûts attendus et les goûts dominants de l'époque. Et donc finalement, ils finissent souvent par être reconnus après. Et donc nous, on pense que justement la chance peut aider le succès, mais que on peut réussir et avoir du succès qu'avec le génie. Et à ce titre, juste comme autre exemple, peut-être pour mieux illustrer, il y a aussi donc Baudelaire qui a été censuré parce que c'était au moment de la monarchie que ça a choqué tout simplement les mœurs de l'époque. Et pourtant aujourd'hui, il est étudié dans toutes les classes, que ce soit au lycée, en classe préparatoire. Merci d'aborder le point des retrouvailles des génies de l'histoire, puisque nous avons aussi réfléchi à ça. Et nous avons constaté qu'il y a probablement un très grand nombre de génies qui ne sont pas encore connus et qui ne le seront jamais. Parce que c'est par la chance que les historiens trouvent des arts, des œuvres, et que c'est par le travail des historiens justement que ces artistes sont reconnus. D'autres œuvres, par exemple, comme la Tour Eiffel, n'ont pas du tout été reconnues, pour reprendre l'expression de la reconnaissance des autres, dès sa création. Et elle était d'ailleurs vouée à disparaître. Et c'est par la chance et le succès qu'elle a connu, par le feeling qu'avaient les touristes du monde entier, qu'elle est restée à Paris et qu'aujourd'hui c'est le monument qui représente la France. Donc nous, justement, on pense que c'est le succès a plus à voir avec la chance, dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, la chance, et que c'est par l'aléa, l'algorithme de la vie, qu'on trouve le succès. Vous expliquez que donc la chance, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, que si des gens réussissent, c'est que par la chance, que par le hasard. Mais justement, en fait, ce qu'il faut peut-être aussi prendre le temps de penser, c'est que le succès, la chance, ce sont des choses qui se provoquent aussi. En effet, c'est Georges Clooney donc, qui a donné cette citation-là. Et Georges Clooney, s'il n'avait peut-être pas décidé d'être acteur, de tenter sa chance, justement, il n'aurait peut-être pas été pris. Et justement, tout est une question de provoquer sa chance. On a aussi l'exemple, par exemple, de Facebook. Certains ont déjà tenté, avant de lancer des projets similaires, mais c'est parce c'est au moment de la création d'Internet, au moment de ce boom Internet, que Jeff Bezos a pris l'opportunité, provoqué sa chance.
il n'y a pas que le hasard, il y a aussi le fait de tenter, d'essayer et d'oser. Machiavel reprend cette idée du travail de saisir l'opportunité, ce qui montre en quelque sorte le travail du génie, car Machiavel montre par ce hasard, cette fortune, qui sont donc les aléas de la vie, qui sont là, et qui doivent être utilisés pour provoquer sa chance. Et Machiavel montre par exemple l'infortune, plutôt, par exemple d'une inondation, qui prendrait des milliers de vies, mais selon lui, derrière, cela pourrait faire apprendre aux hommes à reconstruire et ensuite créer un barrage afin d'éviter cela. Donc au-delà de faire travailler uniquement l'infortune, alors à ce moment-là, ça serait aussi faire travailler le génie des hommes par le travail qui est la reconstruction et la construction d'un barrage. Et donc à ce moment-là, le succès ne serait pas uniquement dû à la chance, mais surtout au génie de tous qui savent utiliser cette infortune. Vous dites que le génie entraîne la chance, qu'il faut provoquer cette chance-là, mais encore une fois, vous parlez de chance, ce qui montre que la chance est obligatoire, nécessaire dans cette équation du succès. Et pour aller plus loin, ouvrir un petit peu, on peut revenir sur le monde actuel. On veut rentrer en école de commerce. Le réseau est tout à fait important. Et effectivement, c'est encore une fois la chance qui va jouer des réussites professionnelles, que ce soit celle de Zuckerberg pour Facebook. Eh bien, c'est grâce à la chance qu'il y a eu ces développements. Ou alors, on peut parler de Donald Trump avec Musk. Elon Musk, peut-être que sa réussite aux élections présidentielles américaines, eh bien, elle est un petit peu liée à cette chance qu'il a eue de rencontrer Elon Musk et les 200 millions qui ont été payés pour sa campagne. Je pense donc qu'effectivement, c'est la chance qui est l'ingrédient principal du succès. Peut-être que ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est bien la chance qui a le plus à voir avec le succès. On se rappelle de la théorie de Spinoza qui considère qu'il y a une cause originelle, et qu'à partir de cette cause, il y a un enchaînement de conséquences. On revient à Georges Clooney. Vous contredisez Georges Clooney dans sa propre phrase, et il pense en effet que le succès a plus à voir avec la chance qu'avec le génie, car lorsqu'il cherchait un métier en tant qu'acteur, il a reçu un coup de téléphone d'un producteur ou d'un ami qui l'a envoyé vers un casting. Donc c'est bien encore une fois par le réseau qu'on arrive à provoquer cette chance, mais c'est pas nous qui la provoquons. C'est les aléas. Gardons l'exemple de Georges Clooney, c'est un acteur et je pense que ici nous sommes tous d'accord que c'est un acteur qui a du talent et qui a beaucoup travaillé pour ce qu'il fait. Et s'il a du succès aujourd'hui, c'est pas seulement parce que, comme vous l'avez dit, il a eu la chance d'avoir ce casting, mais parce que une fois qu'il a eu cette chance-là, il a su travailler, il a su montrer à quel point il est capable de continuer dans ce domaine-là et de continuer dans ce métier. Donc, à aucun moment, nous n'avons considéré que la chance n'a rien à voir avec le succès, puisque ça fait partie un peu du hasard et les aléas de la vie. Mais nous sommes absolument sûrs du fait que sans un génie ou sans un talent ou sans du travail derrière une opportunité, rien ne peut arriver par la suite. Et à ce titre, un exemple assez probant, si on prend l'exemple d'Ulysse. Ulysse, c'est justement contre la fortune qu'il s'est battu durant tout l'Odyssée. C'est parce que les dieux mêmes ont décidé qu'il ne réussira pas, qu'il ne rentrera jamais chez lui. Mais au final, Ulysse s'est battu, a fait preuve de génie, de ruse, a osé vraiment se battre contre le destin, se battre contre les dieux qui justement faisaient la fortune, la fortuna. Et au final, il a réussi parce qu'il a continué et justement, encore une fois, il s'est battu contre la chance. La chance ne fait pas tout et justement, c'est ce que le sujet tend à donner, c'est oui, il y a toujours une part de chance, mais est-ce que la chance fait tout ? Je ne le crois pas. Sans la chance, le génie n'est pas reconnu. C'est ça tout le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on peut être un génie dans son coin, mais pour avoir le succès, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, alors la chance, c'est une condition, merci, sine qua non. Pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le réseau et la chance, parce que vous en avez parlé par exemple en école de commerce, oui, le réseau dépend un peu de la chance, d'un déterminisme social, comme l'a montré Bourdieu par exemple. Mais aujourd'hui, arrivé en école de commerce aussi, le réseau peut dépendre un peu de, peut-être pas d'une notion de génie, mais on a bien prouvé aujourd'hui l'importance de l'intelligence aussi sociale. Et il y a une certaine forme d'intelligence sociale où justement on n'avait peut-être pas le réseau à la base, mais en arrivant en école de commerce par exemple, si on reprend votre exemple, on a tous l'opportunité aujourd'hui de se faire du réseau et que ça dépend plus de la personne qu'on est, nous, que de cette chance. Oser la classe préparatoire alors qu'on sait que c'est difficile, alors qu'on sait et qu'on prend conscience que justement il y aura une part de chance, mais oser faire la classe préparatoire, oser faire les concours,
oser aller jusqu'aux euros et tenter sans cesse de se battre contre ce destin, justement, ce déterminisme qu'on donne, c'est important. Et c'est ça qui a été critiqué chez Spinoza, que vous avez évoqué avant, c'est que justement le déterminisme ne vous dédouane pas de votre responsabilité d'oser, de tenter toujours. Effectivement, c'est mettre la chance avant le génie, alors que, humblement, dans ce cadre-là de la prépa, c'est pas le génie qui rentre en jeu, enfin, je le pense pas, mais ça reste quand même un mérite qui est important, et à ce moment-là, il faut se souvenir qu'il faut mettre donc le génie avant la chance, car certes, nous avons parlé de la chance qui permet le génie, mais sans génie, il n'y a pas de succès. On le voit avec les grands noms qui ont traversé les époques, ils n'ont pas eu le succès escompté dès leur époque, mais le modèle héliocentrique a été donc démontré par Galilée, et celui-ci a été donc puni par l'Église pendant des années, et cela a quand même permis une avancée, et donc c'est le génie qui a été mis avant la chance, et c'est le génie qui traverse les époques, et donc ce n'est pas la chance qui va en faire un succès, mais là c'est clairement le génie qui, par son caractère de travail et son caractère tout à fait important, qui permet donc le succès. Merci d'aborder les trouvailles scientifiques, puisque justement, on se rend compte que des grandes trouvailles scientifiques ont été trouvées par erreur, c'est-à-dire par chance absolue, et on pense évidemment à Marie Curie qui découvre la radioactivité. Elle ouvre son tiroir, on voit que c'est lumineux, et elle le découvre, mais par aléa. Et la radioactivité aujourd'hui, elle est évidemment reconnue, il y a du succès parce que on en a fait beaucoup de choses, mais à l'origine, là, c'est que de la chance. On n'est pas en train de dire qu'il y a que de la chance, en plus. On est en train de dire que juste, la chance est plus important que le succès. Parce qu'on croit qu'un génie, encore une fois, n'est pas absolument reconnu si il n'y a pas la reconnaissance des autres, c'est-à-dire la chance. Alors le temps imparti est écoulé et chaque équipe maintenant dispose de 45 secondes pour conclure. Bien, si vous le voulez bien, je vais conclure pour notre partie. En effet, nous soutenons donc la thèse, le succès a plus à avoir avec la chance qu'avec le génie. Il est clair que le génie entraîne la chance, mais la chance entretient le succès. Et donc ici, on voit bien l'importance de la chance dans le succès, qu'un succès peut être défini par la chance, qui peut être accompagné ou non du génie, et alors que le génie, lui, peut être un génie sans chance. Et sans chance, ça n'est pas un succès. En effet, le succès va dépendre des autres, va dépendre de la reconnaissance des autres, et cette reconnaissance des autres est liée au hasard, aux aléas, qui ne peut être fait que par la chance. De notre côté, pour conclure, nous allons dire que le succès qui va avec la chance, effectivement, c'est qu'un succès éphémère, qui n'a donc pas un succès qui traverse les époques. Alors que celui qui va de pair avec le génie est celui qui traverse les époques. Marie Curie ne restera pas dans les annales car elle a découvert, parce que une pierre brillait, la radioactivité, mais par son travail acharné et son génie en chimie et en physique. Ainsi, il y a plus à voir avec le génie dans le succès qu'avec la chance.